Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Amis téléspectateurs d'Espérance TV, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et encore une fois, merci d'avoir pris rendez-vous pour l'émission La Méditation, émission où nous essayons d'approfondir les réflexions sur la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est la vie. Et c'est pourquoi il est bon de méditer. Et c'est un exercice auquel il faut s'habituer tous les jours en tant que chrétien afin d'écouter les conseils de Dieu. Et Dieu parle. Il suffit d'ouvrir sa parole, il nous parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il nous parle certainement. Et ce matin, en ce jour du samedi 29 juin 2024, nous voulons vous dire merci d'avoir pris attache avec nous pour méditer la parole avec notre lecteur de la Bible que je vous présente ici, le lecteur de la Bible, en ce jour du samedi 29 juin 2024. Et le texte qui sera soumis à notre réflexion ce matin, c'est le livre de Lévitique, le chapitre 14, les versets 33 à 57. C'est la dernière portion, n'est-ce pas, du chapitre 14 du livre de Lévitique qui parle de la loi sur la purification de la lèpre. Voilà, donc c'est ce que nous allons essayer de méditer ensemble. Donc, prenez vos Bibles, vos cahiers de notes et tout ce qu'il faudra afin que nous puissions parcourir ce passage et être édifiés au nom de Jésus. Alors, nous allons prier et confier ce temps entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous voulons te rendre toute la gloire ce matin pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous, Seigneur, afin de pouvoir, encore une fois, entendre de ta part. Merci pour ce temps que tu mets à profit pour nous, autour de ta parole. Merci pour cette émission, la méditation, qui est une émission quotidienne où nous sommes sensibles, Seigneur, à ta parole, à approfondir, Seigneur, la réflexion sur ta parole, afin de nous édifier, afin de nous fortifier, afin de nous affermir, et pour que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Père, sans toi, nous ne sommes rien, car tu es le cep, nous sommes les serments. Tu es le Rédempteur, nous sommes les rachetés. Et tu es la source, nous sommes la ressource. Et sans toi, nous ne sommes rien. Et c'est pourquoi nous voulons nous abreuver à ta source ce matin, à la source de ta parole, afin que tu nous fasses du bien. Merci pour toutes ces vies qui sont, ô Seigneur Dieu, ce matin, présentes, afin de méditer cette parole ensemble avec ton serviteur. Fortifie-nous et affermis-nous. Remplis-nous, Seigneur, de ta présence et fais-nous du bien, afin que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, Seigneur. Merci encore une fois. Alors, notre texte de ce matin, c'est Lévitique, chapitre 14, les versets 33 à 57. Nous allons lire la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, celui à qui appartiendra la maison ira le déclarer au sacrificateur et dira:
j'aperçois comme une plaie dans ma maison. Verset 36. Le sacrificateur, avant d'y entrer pour examiner la plaie, ordonnera qu'on vide la maison afin que tout ce qui y est ne devienne pas impur. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Le sacrificateur examinera la plaie. S'il voit qu'elle offre sur les murs de la maison des cavités, verdâtres ou rougeâtres, paraissant plus enfoncées que le mur, il sortira de la maison et quand il sera à la porte, il fera fermer la maison pour 7 jours. Le sacrificateur y retournera le 7e jour. S'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison, il ordonnera qu'on note les pierres attaquées de la plaie et qu'on les jette hors de la ville dans un lieu impur. Il fera racler tout l'intérieur de la maison et l'on jettera hors de la ville dans un lieu impur la poussière qu'on aura raclée. On prendra d'autres pierres que l'on mettra à la place des premières et l'on prendra d'autres mortiers pour récrépir la maison. Si la plaie revient et fait éruption dans la maison, après qu'on a ôté les pierres, raclé et récrépi la maison, le sacrificateur y retournera. S'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une lettre invétérée dans la maison, elle est impure. Verset 45. On abattra la maison, les pierres de bois et tout le mortier de la maison, et l'on portera ces choses hors de la ville dans un lieu impur. Celui qui sera entré dans la maison pendant tout le temps qu'elle était fermée sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura couché dans la maison lavera ses vêtements. Celui qui aura mangé dans la maison lavera aussi ses vêtements. Si le sacrificateur qui est retourné dans la maison voit que la plaie ne s'est pas étendue après que la maison a été récrépie, il déclarera la maison pure car la plaie est guérie. Il prendra pour purifier la maison 2 oiseaux, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Il égorgera l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra le bois de cèdre, l'hysope, le cramoisi et l'oiseau vivant. Il les trempera dans le sang de l'oiseau, égorgé et dans l'eau vive, et il en fera 7 fois l'aspersion sur la maison. Verset 52. Il purifiera la maison avec le sang de l'oiseau, avec de l'eau vive, avec l'oiseau vivant, avec le bois de cèdre, l'hysope et le cramoisi. Il lâchera l'oiseau vivant hors de la ville, dans les champs. C'est ainsi qu'il fera pour la maison l'expiation, et elle sera pure. Verset 54. Telle est la loi pour toute plaie de lèpre et pour la teigne, pour la lèpre des vêtements et des maisons, pour les tumeurs, les dartres et les taches. Elle enseigne quand une chose est impure et quand elle est pure. Telle est la loi sur la lèpre. Alléluia. Amen. Alors, ce passage, cette portion, n'est-ce pas, de test qui se trouve à la fin, n'est-ce pas, du chapitre 14 du livre de Lévitique, parle de la loi sur la purification de la lèpre. Alors, le premier élément qu'il faut noter avant donc de passer à l'interprétation, c'est de faire remarquer qu'ici, quand on parle de la lèpre, il faut voir là une image, une métaphore, n'est-ce pas, de la moisissure qui peut se trouver dans une maison et qu'il faut donc ôter pour éviter, n'est-ce pas, que l'impureté s'installe dans la maison. Et le deuxième élément qu'il faut retenir aussi, qu'il faut ressortir, c'est qu'ici,
c'est l'Éternel qui parle à Moïse et à Aaron en même temps. Il parle aux deux. Par le passé, il parlait à Moïse. Il est passé à Aaron et ensuite il repasse à Moïse. Amen. Il dit, au verset 34, il dit ceci. Lorsque vous serez rentrés dans le pays de Canaan, dont je vous donne la possession. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que nous avons affaire à un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui parle à ses enfants et qui continue de nous parler. Tant il le fait dans l'Ancien Testament et il le fait également dans le Nouveau Testament. Dieu parle par son esprit. Il parle par sa parole. Même ce matin encore, il nous parle au travers de sa parole. Alléluia. Nous n'avons pas un Dieu qui est mort, nous avons un Dieu qui est vivant. Celui qui, par la puissance de la résurrection, a vaincu la mort. Il est vivant. Alléluia. Et c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu as choisi la bonne part. Ton Dieu est un Dieu vivant, est un Dieu qui parle. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu dois être sensible à sa voix. Alléluia. Alors, il dit, lorsque vous serez rentrés dans le pays de Canaan, dont je vous donne la possession, cette promesse, elle est ferme. Il dit, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, celui à qui appartient la maison ira, n'est-ce pas, déclarer cette maison, ou du moins cette souillure, cette moisissure au sacrificateur. Donc nous pouvons comprendre ici que Dieu il est encore soucieux, n'est-ce pas, de l'hygiène et de la santé de son peuple, de l'hygiène physique, de l'hygiène morale, de l'hygiène spirituelle de son peuple. Dieu est un Dieu d'amour. Il ne veut pas que nous soyons dans la souillure, la corruption, la séduction de ce monde. Alors, il nous donne, à travers, n'est-ce pas, cette loi, les principes, n'est-ce pas, pour éviter que la lèpre, n'est-ce pas, gangrène la maison, la souillure, la moisissure gangrène la maison. La première étape, celui à qui appartient la maison, va déclarer la souillure, la moisissure au sacrificateur. Et le sacrificateur, à son tour, avant d'y entrer, pour examiner la moisissure, il va ordonner d'abord que la maison soit vidée, afin que tout élément, toute entité qui se trouve dans la maison ne soit pas l'objet, n'est-ce pas, de contamination. Après cela, le sacrificateur, après que la maison soit vidée, le sacrificateur maintenant va examiner le degré, n'est-ce pas, de moisissure qui se trouve dans la maison. S'il voit qu'elle offre sur les murs, au verset 37, il nous rappelle ceci. S'il voit qu'elle offre sur les murs de la maison des cavités verdâtres ou rougeâtres, paraissant plus enfoncées que le mur, il sortira de la maison. Alors le sacrificateur, après avoir donc examiné la maison, en fonction de la qualité, je veux dire de l'état de la souillure de la maison, de la moisissure de la maison, si les cavités qui s'y présentent sont verdâtres ou rougeâtres, alors il sortira de la maison et il fera fermer la porte pour 7 jours. Pendant ce temps est un temps qui permet d'apprécier l'évolution, n'est-ce pas, de la nature de la souillure, de la moisissure. Le 7e jour, qu'est-ce qu'il fera? Il va donc y retourner. S'il voit que la moisissure sur les murs, n'est-ce pas, est dans un état, je vais dire, de développement avancé, alors il fera racler tout l'intérieur de la maison et l'on jettera hors de la ville dans un lieu impur la poussière qu'on aura raclée. Il faut comprendre ici que tout ce qui sera raclé de la maison doit être jeté dans un lieu impur hors de la ville, hors de la communauté. Pour ne pas que la communauté, n'est-ce pas, soit l'objet de souillure. Parce que Dieu tient à l'hygiène et à la santé de son peuple.
il tient compte de ta santé, il tient compte de son hygiène. Il ne permettrait pas à ce que des souillures, la levure, la corruption, la séduction de ce monde soit ton partage au nom de Jésus. Alors, on prendra donc d'autres pierres que l'on mettra à la place des premières et l'on prendra d'autres mortiers pour récrépir la maison. Donc, la maison doit être totalement récrépie afin que cela soit une réalité, n'est-ce pas, afin que la souillure soit complètement ôtée de la maison. Au verset 43, il est rappelé que si la plaie revient et fait éruption, ça veut dire que si la moisissure se représente encore, la symbolique, la moisissure, de tout ce qui est impur, tout ce qui est lèpre, tout ce qui est impur, c'est cette symbolique qu'il faut revoir dans ça. Le péché, c'est de la moisissure. La lèpre, c'est de la moisissure. Ça veut dire tout ce qui n'est pas, c'est-à-dire tout ce qui est profane, tout ce qui n'est pas sacré, qui doit être complètement mis en dehors de la communauté pour ne pas souiller la communauté. Alléluia. Alors, si la plaie revient, si la moisissure revient, le sacrificateur y retournera. Alors, s'il voit que cette plaie s'est étendue dans la maison, alors qu'il va déclarer la maison impure. Parce que l'état du développement, n'est-ce pas, de la moisissure, va déterminer le verdict que va rendre le sacrificateur. Alors, on abattra la maison. La maison sera complètement abattue. Les pierres et bois et tout le mortier de la maison, on portera ces choses hors de la ville dans un lieu impur. L'idée de rejet du péché. L'idée de ce que la sanctification doit être au centre. Une maison qui est impure, physiquement, moralement, spirituellement, doit être écartée, doit être détruite. Alléluia. Celui qui sera entré dans la maison pendant tout le temps qu'elle était fermée sera impur jusqu'au soir. Donc, il aura besoin d'un rituel de purification pour être réintégré à la communauté. Celui qui aura couché même dans la maison lavera ses vêtements. Celui qui aura mangé dans la maison se lavera également ses vêtements. Alors, si le sacrificateur qui est retourné dans la maison voit que maintenant la plaie ne s'est pas étendue après que la maison a été récrépie, alors il déclarera la maison pure, car la moisissure, la plaie a été guérie. Alléluia. Alors, le sacrificateur maintenant va passer à un rituel de purification. Et ce rituel consiste de différents éléments que nous allons rapidement citer. Il s'agit de 2 oiseaux, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Tous ces éléments, chacun a une symbolique. Une symbolique. Amen. Il égorgera l'un des oiseaux sur un vase de terre et sur de l'eau vive. Il prendra le bois de cèdre, l'hysope, le cramoisi et l'oiseau vivant, et il les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé et dans l'eau vive, et il en fera 7 fois l'aspersion de la maison. Alors, ce sacrifice-là est un sacrifice sanglant parce qu'il s'agit d'un oiseau qui sera égorgé et dont le sang, n'est-ce pas, sera aspergé sur la maison 7 fois. Vous vous souvenez de la symbolique du chiffre 7, le chiffre de la perfection. La maison est fermée pendant 7 jours. L'aspersion de la maison, lorsque il n'y a plus, n'est-ce pas, de souillure dans la maison, se fait aussi 7 fois. Alors ici, c'est le symbolique de la perfection, de la purification et de la sanctification. Donc la maison est désormais sanctifiée. Alors, il purifiera donc la maison avec le sang de l'oiseau, de l'eau vive avec l'oiseau vivant, avec le bois de cèdre, l'hysope et le cramoisi. Nous allons rapidement rappeler quelques éléments liés à la symbolique. L'oiseau qui est tué est le sacrifice pour le péché, à l'image du sacrifice qui préfigure un sacrifice sanglant que nous avons vu, un sacrifice où Christ
va livrer sa vie, va donner sa vie à la croix pour nous. Alléluia. L'oiseau qui sera lâché symbolise en quelque sorte l'idée de, si vous voulez, de la liberté, mais aussi de la purification de cette maison qui désormais est sanctifiée à travers, n'est-ce pas, ce rituel. Le bois de cèdre est un bois dont les qualités sont la résistance et la durabilité, et qui symbolise donc l'immortalité. Et l'hysope traduit le renouveau, sinon la purification. Alors, ce que nous devons comprendre au travers de tout cela, c'est que désormais, cette maison est sanctifiée. Pourquoi? Parce qu'elle est passée au travers du rituel de purification que le sacrificateur va, n'est-ce pas, appliquer à la maison. La Bible dit au verset 54, « Telle est la loi pour toute plaie de lèpre et pour la teigne, non, pour la lèpre des vêtements et des maisons, pour les tumeurs, les dards et les taches. » Elle enseigne au verset 57 finalement, quand une chose est impure et quand elle est pure. Telle est la loi, n'est-ce pas, sur la lèpre. Alors, quand on regarde à bien y voir, nous pouvons dire que le Dieu que nous servons est un Dieu qui a pour souci majeur l'hygiène et la santé de son peuple. La santé spirituelle, la santé morale, la santé physique, la santé sociale, la santé relationnelle. Toutes ces formes de santé, n'est-ce pas, sont des éléments qui préoccupent notre Seigneur. Alors c'est pourquoi il nous demande que nous devons exclure le péché dans nos vies comme élément à retenir, enseignement à retenir de cette méditation. L'exclusion du péché dans nos vies. Nos vies doivent être des vies qui sanctifient Dieu. De la même manière que la maison est cassée, puisqu'il y a souillure dans la maison, alors de cette même maison, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur qui est en nous, nous devons les faire passer, n'est-ce pas, à la croix. Alléluia. Nous devons les crucifier. Amen. Il y a aussi une notion de séparer tout ce qui n'honore pas Dieu. Parce que nous avons été appelés à être à l'image de Christ, à marcher en conformité avec la parole de Dieu et à faire sa volonté. Pas notre volonté, mais lui, sa volonté. Alléluia. Alors, la loi de la pureté vise à protéger et à sanctifier la communauté tout entière. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce passage encore nous rappelle qu'il faut que nous menons une vie de sanctification. Le livre de Lévitique, d'ailleurs, fait de la sanctification un thème central. Notre vie doit être une vie qui soit un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Nous devons avoir un cœur pur, purifié de toute aspérité, de toute rancune, de toute rengaine, de toute méchanceté. Nous laisser conduire par le Saint-Esprit, afin qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Parce qu'il est celui qui nous conduit, il est celui qui nous dirige, il est celui qui nous oriente. Nous devons nous abandonner entre ses mains, corps, âme et esprit, et le laisser prendre le contrôle de notre vie et nous conduire comme il le veut. Pas notre volonté, mais lui, sa volonté. Parce qu'il a des projets pour nous. Et nous devons placer toute notre confiance entière en Dieu. Parce que Dieu parle. De la même manière, il a parlé à Moïse, il a parlé à Aaron. Dieu parle aujourd'hui encore à mon frère, à ma sœur, par l'entremise du Saint-Esprit. Nous devons être sensibles à sa voix. Nous devons être dans les dispositions d'esprit, afin que le Seigneur nous parle et que nous puissions mettre en application sa parole. Nous ne devons pas être des auditeurs oublieux, mais des hommes et des femmes qui marchent dans la crainte de l'Éternel, parce que nous avons un Dieu qui est saint.
nous devons également être saints. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore une fois dire merci à Dieu pour sa parole, car par sa parole est la vérité. Ce matin, il nous interpelle simplement à mener une vie de sanctification, à entrer en nous-mêmes, afin que tout ce qui ne l'honore pas, les actes que nous posons, des attitudes que nous avons, des pensées que nous avons, des réflexions que nous menons, qui ne l'honorent pas, soient extirpées de nos vies, afin d'avoir une vie qui lui plaise. Car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous devons avoir cela à l'esprit. En cette journée, d'être dans une parfaite communion avec le Saint-Esprit et marcher selon sa parole au nom puissant de Jésus. Merci également aux uns aux autres, à tous ceux qui se sont associés à nous. Nous voulons vraiment dire merci à tous les techniciens d'Espérance TV pour leur engagement. Nous bénissons Dieu pour leur vie, pour tout ce qu'ils font pour l'avancement de l'œuvre de Dieu sur cette terre des hommes. Que le Seigneur se souvienne d'eux. Parce que c'est des sacrificateurs. Oui, ils travaillent d'arrache-pied. Que la grâce de Dieu qui est attachée à cela soit leur partage au nom de Jésus. Je bénis Dieu pour leur vie. Et que tout ce qui est auteur dans leur vie s'abaisse au nom de Jésus. Père éternel, nous voulons terminer cette méditation d'aujourd'hui en voulant encore une fois te dire merci pour ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Tu es Dieu et il n'y a point d'autre comme toi. Tu nous interpelles encore ce matin afin de mener une vie de sanctification. Afin que tout ce qui ne t'honore pas soit ôté de nos vies au nom de Jésus. Je te recommande mon frère, je te recommande ma soeur, où qu'il soit, où qu'elle soit ce matin. Localise-la, Seigneur. Et donne-lui cette assurance de ce que tu es ce Dieu qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tes promesses sont oui et amen. C'est pourquoi nous espérons en toi. Nous espérons en ta parole. Nous espérons en tes promesses. Merci pour ton amour pour nous. Parce qu'à travers ce passage, nous avons encore appris que tu nous aimes. Tu es soucieux de notre hygiène, de notre santé morale, spirituelle, matérielle, financière, émotionnelle, relationnelle, professionnelle. Oui, Seigneur. Rien ne t'échappe, Seigneur. Car tu es le Créateur et nous sommes la créature. Tu es le Rédempteur, nous sommes les rachetés. Entends la prière des rachetés et que la gloire, toute la gloire te revienne. Sois béni pour ce que tu es, sois béni pour tout ce que tu fais. Que ce jour soit un jour de bonheur, de grâce, de bonnes nouvelles et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt pour une autre méditation. Dieu vous garde. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.